Les images ont surpris tout le monde, des soldats israéliens qui se replient parfois dans la précipitation et à des milliers de kilomètres de là, une réaction inhabituelle de Donald Trump. Pourquoi un ancien président américain semble soudainement inquiet de ce qui se passe sur le terrain? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur l'équilibre réel des forces dans la région? Parce que derrière ces images, il y a peut-être un basculement stratégique beaucoup plus profond que ce que l'on vous montre. Dans cette vidéo, on va comprendre trois choses essentielles. D'abord, ce qui s'est réellement passé sur le terrain et pourquoi certaines unités israéliennes ont dû se replier. Ensuite, la stratégie des différents acteurs, Israël, les groupes armés régionaux et les grandes puissances qui observent la situation de très près. Et enfin, pourquoi certaines déclarations venues des États-Unis, y compris celle de Donald Trump, révèlent une inquiétude plus large sur l'évolution du rapport de force au Moyen-Orient. Et vous allez voir que ce qui se joue actuellement pourrait avoir des conséquences bien plus larges que ce simple épisode militaire. Mais avant de commencer, si vous aimez les analyses géopolitiques claires et sans filtre, pensez à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle. Ces derniers mois, plusieurs séquences ont circulé montrant des soldats israéliens quittant certaines positions ou se repliant rapidement. Pour certains observateurs, ces images ont été interprétées comme un signe de faiblesse. Mais la réalité militaire est souvent plus complexe. Dans de nombreuses opérations, les replis tactiques font partie de la stratégie. On évite une position exposée, on redéploie des forces ou on prépare une nouvelle phase de l'opération. Cependant, ce qui intrigue les analystes, c'est que ces replis interviennent dans un contexte très particulier, un contexte où la pression régionale sur Israël s'est fortement intensifiée. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Ces derniers mois, plusieurs séquences ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, des images prises sur le terrain, parfois filmées par des drones, parfois par des civils et parfois même par des combattants eux-mêmes. On y voit des soldats israéliens quitter certaines positions, reculer rapidement ou évacuer des zones qui venaient pourtant d'être sécurisées. Très vite, ces images ont été reprises et commentées. Certains y ont vu un signe de panique, d'autres ont parlé d'une armée sous pression, mais dans les conflits modernes, les images isolées peuvent être extrêmement trompeuses, car dans la plupart des opérations militaires, un repli ne signifie pas forcément une défaite. Au contraire, dans de nombreux cas, il s'agit d'une manœuvre tactique parfaitement planifiée. On peut se retirer pour plusieurs raisons, parce qu'une zone est devenue trop exposée, parce qu'on veut attirer l'adversaire dans un piège, ou simplement parce qu'on prépare une phase suivante de l'opération. Dans les doctrines militaires modernes, la mobilité est même souvent considérée comme un avantage. Une unité peut avancer, reculer, puis frapper ailleurs. Mais malgré cela, quelque chose intrigue de plus en plus les analystes. Ces replis n'apparaissent pas dans un contexte normal, ils interviennent dans une période où la pression régionale autour d'Israël atteint un niveau particulièrement élevé. Et quand on regarde la situation dans son ensemble, on commence à comprendre que ces images pourraient être le symptôme d'un phénomène beaucoup plus large. Parce que la question n'est pas seulement pourquoi certaines unités se replient, la vraie question est plutôt dans combien de fronts Israël doit-il gérer en même temps. Et c'est là que l'analyse change complètement. Dans la plupart des médias internationaux, le conflit est souvent présenté comme un affrontement centré sur Gaza. Mais sur le plan stratégique, la réalité est beaucoup plus vaste. Car Israël se trouve aujourd'hui au cœur d'un environnement régional extrêmement instable. À Gaza, bien sûr, les combats restent intenses et complexes. Mais au nord, la frontière avec le Liban est l'une des zones les plus explosives du Moyen-Orient. Là-bas, les tensions n'ont jamais réellement disparu. Chaque échange de tirs, chaque frappe ciblée peut provoquer une escalade. Et ce front nord inquiète particulièrement les stratèges militaires. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme beaucoup plus dangereux qu'un conflit limité à Gaza. Mais ce n'est pas tout. À l'est, en Syrie et en Irak, plusieurs groupes armés proches de l'Iran ont également intensifié certaines opérations. Et même si ces actions restent souvent limitées, elles créent un phénomène stratégique bien connu.
la pression multifront. Autrement dit, un pays peut se retrouver obligé de surveiller plusieurs zones de conflit en même temps, et cela change complètement la manière de conduire les opérations, car même une armée très puissante ne peut pas concentrer toutes ses forces au même endroit si plusieurs menaces existent simultanément. C'est dans ce contexte que certains mouvements de troupes prennent une signification beaucoup plus large. Un repli ici peut simplement signifier un redéploiement ailleurs, mais ces ajustements militaires ne sont pas seulement observés par les acteurs locaux, ils sont aussi surveillés de très près à Washington, et c'est là que l'histoire prend une dimension internationale. Depuis des décennies, les États-Unis sont le principal allié stratégique d'Israël sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et sur le plan technologique. Mais cet allié historique a toujours eu une inquiétude majeure. Une inquiétude qui revient dans presque toutes les analyses stratégiques américaines. La peur que le conflit israélo-palestinien déclenche une guerre régionale beaucoup plus large. Parce que si plusieurs fronts s'ouvrent en même temps, la dynamique du conflit pourrait changer complètement. Et c'est précisément ce scénario que Washington essaye d'éviter depuis des années. Mais ces derniers mois, plusieurs signaux ont commencé à inquiéter certains responsables américains, des frappes qui se multiplient, des groupes armés qui testent les limites et une tension qui s'étend progressivement à toute la région. C'est dans ce contexte que plusieurs personnalités politiques américaines ont commencé à réagir, parmi elles Donald Trump. Trump a toujours affiché une position très ferme concernant la sécurité d'Israël. Durant sa présidence, il a pris plusieurs décisions marquantes dans la région, mais récemment, ses déclarations ont attiré l'attention pour une autre raison. Il a évoqué une situation plus dangereuse qu'auparavant, pas nécessairement parce que les combats sont plus intenses, mais parce que l'équilibre stratégique de la région semble évoluer. Et selon plusieurs analystes, c'est précisément ce changement qui inquiète Washington, parce que si certains acteurs commencent à tester les limites, la situation peut devenir imprévisible, mais il existe un facteur encore plus discret. Un facteur dont on parle beaucoup moins, et pourtant, il pourrait être l'élément central de toute cette crise. Ce facteur, c'est l'évolution de la guerre moderne au Moyen-Orient. Aujourd'hui, les conflits ne ressemblent plus aux guerres classiques du passé. Il n'y a plus seulement deux armées qui s'affrontent sur une ligne de front clairement définie. À la place, on observe ce que les stratèges appellent la guerre hybride. Une guerre qui combine plusieurs types de pression en même temps. Des milices locales qui opèrent de manière autonome, des frappes ciblées extrêmement rapides, des attaques de drones, des cyberattaques contre les infrastructures et même une guerre de l'information permanente sur les réseaux sociaux. Le résultat est très particulier. Un pays peut se retrouver confronté à plusieurs formes de pression simultanément sans qu'aucune guerre officielle ne soit déclarée. Et dans ce type de situation, les mouvements de troupes deviennent beaucoup plus fréquents. On redéploie des unités, on renforce certaines zones, on en allège d'autres, ce qui peut parfois donner l'impression à l'extérieur que certaines forces se retirent, alors qu'en réalité, elles se repositionnent simplement dans un jeu stratégique beaucoup plus large, et c'est précisément ce type de dynamique qui préoccupe de nombreux stratèges américains. Parce que si plusieurs fronts indirects s'activent en même temps, la région pourrait entrer dans une phase d'instabilité durable. Au final, cet épisode révèle quelque chose d'essentiel. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement un événement militaire isolé, c'est le reflet d'un rapport de force régional en pleine évolution. Plusieurs acteurs testent les limites, certains cherchent à influencer l'équilibre stratégique, d'autres essaient d'éviter une escalade incontrôlable, et au milieu de cet échiquier complexe, chaque mouvement militaire peut envoyer un signal pour les adversaires, mais aussi pour les alliés. Les replis tactiques, les déclarations politiques, les tensions aux frontières, tout cela fait partie d'un même puzzle, un puzzle stratégique qui dépasse largement le terrain des combats. La vraie question aujourd'hui n'est donc peut-être pas qui gagne ou qui perd une bataille. La vraie question est plutôt, sommes-nous en train d'assister à un simple épisode de tension ou au début d'un nouvel équilibre de puissance au Moyen-Orient? Parce que si cet équilibre change
s'arrange. Les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà de la région. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre ce qui se joue réellement derrière ces événements, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, la situation actuelle peut-elle évoluer vers une confrontation régionale plus large ou allons-nous assister à une phase de stabilisation diplomatique? Je lis toujours vos analyses et certaines sont vraiment passionnantes.